Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Hier soir, nous avons eu l'UFC en Angleterre où le natif d'Angleterre, enfin je ne sais pas s'il est en Angleterre, mais en tout cas, il est britannique, Leon Edwards, a été battu par Sean Brady. Domination totale, hein, et en plus de ça, il s'est fait soumettre devant son public en Angleterre. Là où à la base, il ne perdait pas, mais là, ça fait 2 combats de suite où il perd en Angleterre. Mais, dans la carte, il y a aussi eu un Français en la personne de Morgan Charrière. Et Morgan Charrière, lui, a affronté, j'ai oublié le nom de son adversaire, mais c'est pas vraiment de ça qu'on va parler. Et c'est un combat qu'il a perdu. Enfin, on va parler de Morgan Charrière, mais je ne vais pas parler du combat en soi. Oui, Morgan Charrière a perdu et il avait gagné son combat d'avant. Alors, Morgan Charrière, c'est son 4e combat à l'UFC. Son premier combat, il l'a gagné. Le deuxième, il l'a perdu. Le troisième, il a gagné. Et celui-là, il l'a perdu. Et en fait, déjà, je trouve que Morgan Charrière, dans l'ensemble, est un bon combattant. Ça, c'est pas débattable. Je trouve que c'est un bon combattant. Et il a le potentiel pour faire de très grandes choses. Maintenant, Morgan Charrière a combattu 4 fois, comme j'ai dit. Il a combattu 2 fois à l'UFC Paris et 2 fois en dehors de l'UFC Paris. Les 2 fois à l'UFC Paris, il a cartonné. Il a fait le spectacle, KO, tout ce que vous voulez. Il a fait le spectacle, il a bien bossé, il a gagné. Les 2 fois où il s'est retrouvé en dehors de l'UFC Paris, c'est les 2 fois où il a perdu. Il a perdu la décision les 2 fois. Alors, je pense que l'UFC Paris est une très bonne chose. Parce que voilà, Paris est une très grande ville dans le monde, même si nous, Parisiens, ne l'apprécions pas à sa juste valeur. Mais c'est une ville très appréciée par les étrangers. Et c'est une ville avec un fort potentiel économique justement pour l'UFC, sachant que le MMA est légal depuis 2020 à peu près en France. Et il y a énormément de combattants en France, dans quasiment toutes les même pas quasiment, dans toutes les grandes fédérations, il y a des combattants français. Et je ne vais peut-être pas dire la majorité, mais il y en a aussi à l'UFC. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait au moins une date en France. Mais je pense que d'un autre côté, ce n'est pas une si bonne chose que ça. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs, je me rappelle que j'avais parlé de ça sur TikTok, et énormément de gens m'étaient tombés dessus, parce que je trouve que l'UFC Paris, c'est clairement fait pour faire briller les combattants français. Dans la plupart des cas, je ne dis pas tous, dans la plupart des cas, les combattants français sont amenés à affronter le bas de tableau. C'est jamais l'élite qu'ils affrontent. Dans la plupart des cas, je dis bien. Bien entendu, BSD a affronté Moïcano. Moïcano, c'est une galère pour tout le monde. Pour tout le monde. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus. Cyril Gane, qui est-ce qu'il a affronté? Tuivasa. Enfin bref, même après Cyril Gane, on peut dire ce qu'on veut, mais il a affronté Lewis, il a affronté Volkov 2 fois, il a affronté Biggie, il a affronté John Jones, il a affronté... Bref, on peut pas... C'est indéniable, son talent est indéniable. Lui, par contre, peut-être pas à l'UFC Paris, mais en dehors de l'UFC Paris, il a eu que des gros clients. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas le cas. Donc, soyons clairs. Et pour moi, pour ceux pour qui c'est pas le cas, c'est par exemple Morgan Charrière. Morgan Charrière, comme j'ai dit, les 2 fois où il s'est retrouvé à l'UFC Paris, il a cartonné. En dehors de ça, il a perdu. Et en fait, je pense que en tant que fan du sport et français, je pense que l'UFC Paris nous donne une fausse impression du niveau de certains combattants. C'est là vraiment l'impression que j'ai. Parce que justement, je pense qu'une fois que les combattants, après l'UFC Paris, normalement, les combattants devraient, bien entendu, monter ou descendre selon le résultat de leur score, mais dans le résultat du combat, pardon. Mais en cas de victoire, ils devraient se retrouver contre des combattants plus forts. Et à chaque fois, augmenter, jusqu'à arriver dans le top 10, dans le top 5, jusqu'au title shot. Et c'est pas toujours le cas. C'est même, et la preuve, Morgan Charrière, c'est pas le cas, par exemple, pour lui. Et là, ma question, en fait, c'est est-ce qu'en réalité, comme j'ai dit, est-ce qu'en réalité, on n'est pas là à avoir une fausse impression et à surestimer nos combattants?
par rapport à ce qu'ils valent vraiment? C'est ça ma question, parce que il y en a plein, c'est pas le seul hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas le seul justement pour qui c'est le cas. Mais là, je trouve que j'ai trouvé que le cas Morgan Charrière était un peu trop flagrant. Parce que UFC pareil, rien à dire, il cartonne, on le sort de l'UFC pareil, on le met contre un combattant un peu plus fort, il perd. Et là en plus, son combat, c'était clairement une décision unanime, il n'y avait pas de débat à savoir qui allait gagner son combat. Il n'y avait pas de débat. Mais bon, je lui souhaite le meilleur et j'espère justement que lors de son prochain combat, l'UFC, les matchmakers à l'UFC, bah forcément, vu que là il a perdu, je pense pas qu'ils vont le mettre contre le top du top, mais ce serait bien qu'ils le mettent contre quelqu'un qui ne soit pas non plus dans le bas de tableau. Parce que là, refaire marche arrière encore une fois, pas bon du tout. Ce serait vraiment pas bon du tout pour lui. Il peut step up à ce stade-là, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Mais dans tous les cas, je pense vraiment que c'est nécessaire que l'UFC fasse un effort au niveau du matchmaking pour ne pas que les combattants, et qu'il y ait une aussi grande disparité de niveau entre l'UFC quand les combattants sont dans leur ville et une fois qu'ils sortent de leur ville. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.